Il suffit d'un coup d'œil furtif dans les ports du monde entier pour comprendre. Nous vivons dans un monde interconnecté et interdéveloppé, en tout cas pour ce qui est du domaine des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le président américain Donald Trump punit une multitude de nations, en particulier la Chine, en jugeant la situation du commerce inéquitable. Je respecte la Chine et je respecte le président Xi, mais il tue les États-Unis. 507 milliards de dollars de déficit commercial l'an dernier. Charles Kuba, avec l'école de commerce de la Georgetown University, dit que ce chiffre est plus proche des 350 milliards et qu'il est irrationnel. Il pense que la Chine veut travailler sur les différences avec les États-Unis et avec de bonnes intentions. Sur le long terme, les grands perdants d'une escalade du conflit commercial sont les consommateurs partout. Des puces audio viennent du Royaume-Uni, de Chine, de Corée du Sud et de Singapour. La boussole du Japon, des États-Unis, de France, d'Angleterre, de Chine et de Corée du Sud. La caméra de l'iPhone de plus de 20 nations différentes. L'écran est fabriqué dans 24 pays et la batterie dans 20 nations différentes. Ce n'est qu'un exemple et l'économiste en chef du FMI se demande où cette querelle va mener. Que vous l'appeliez ou non guerre commerciale, c'est très préoccupant. On dit que la voiture moyenne fabriquée dans le Michigan traverse la frontière entre les États-Unis et le Canada plusieurs fois dans le processus de production. Les temps ont changé, punir une nation pour un déséquilibre commercial pourrait avoir bonne presse auprès de la population, mais une fois que les consommateurs le sentiront dans leurs finances, ils pourraient bien changer d'avis.